Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai constaté qu'on utilise dans le domaine de l'enseignement en mathématiques ou bien dans le domaine de mode de vie des verbes de sens général qu'on utilise parfois à l'oral. Et parmi ces verbes, qu'on les appelle des verbes passe-partout, c'est le verbe faire. Maintenant, je vais vous proposer quelques exemples d'utilisation de ce verbe avec ses synonymes et aussi des phrases d'exemple. Et j'ai partagé ou bien regroupé l'utilisation de ce verbe en quatre groupes. Maintenant, passons au premier groupe. Les synonymes du verbe faire. Faire des maths. En utilisant parfois, en expliquant les données mathématiques, je dis faire des maths. Le synonyme de faire des maths, c'est étudier les maths ou bien pratiquer les maths. Faire un mètre de haut, c'est-à-dire un demeure, une construction. Faire un mètre de haut, au lieu de dire faire un mètre de haut, je dois mesurer un mètre de haut. Passons à notre exemple. Faire 50 kilos. Pour le poids d'une personne ou bien d'un objet, je dois remplacer faire 50 kilos. Faire ici dans le poids, c'est peser 50 kilos. Maintenant, faire 30 litres. Ce n'est pas titre, c'est faire 30 litres. Lorsque je pèse une capacité, je dis contenir 30 litres. Faire 100 francs. Faire 100 francs, lorsque je demande le prix d'un objet, je dis ce n'est pas faire 100 francs, c'est coûter 100 francs. Faire des photos. Lorsque je suis en train d'utiliser un appareil photo, je ne dois pas dire faire des photos, mais prendre des photos. Je dois terminer avec le premier groupe. Le premier regroupement de verbe faire, c'est faire du sport, ou bien faire un sport, c'est pratiquer un sport. N'importe quel sport, ou bien collectif, individuel, je dis pratiquer un sport. Ça entre dans ce regroupement, le premier regroupement entre dans la pratique ou bien de mesures d'action. Maintenant, passons au deuxième groupe qui est regroupé dans le domaine de la construction de tout ce qui est nouveau. Faire un château. Lorsque je dis faire un château, ça, il a un autre synonyme, comme avec un exemple, c'est construire un château. Faire un gâteau, lorsque je prépare un gâteau, je ne dois pas dire faire un gâteau, c'est un sens général, mais pour préciser, je dois dire préparer un gâteau. Faire un tableau. Pour le peindre, lorsqu'il est en train de peindre un tableau, qu'est-ce qu'il a fait? Il a peint. Donc, il peindre un tableau. En ce qui concerne la peinture. Maintenant, lorsque je dessine, ou bien je fais des croquis, je fais faire un dessin, donc je remplace le verbe faire ici dans le domaine de dessin de l'art par dessiner, Maintenant, une lettre, ou bien un livre. Faire un livre, lorsque je suis en train de lire, d'écrire, ou bien le fait d'écrire un livre, le synonyme qui correspond ici, le verbe faire, c'est écrire un livre. Maintenant, troisième regroupement. C'est un emploi et un effort. Dans le domaine d'effort et un emploi, maintenant, passons au premier exemple. Faire un travail. Lorsque je suis en train de faire un travail, je suis en train d'effectuer un travail. C'est effectuer ou bien exécuter un travail. C'est exécuter un travail. Faire son devoir pour nos élèves. Donc, lorsqu'ils sont en train de faire des devoirs, c'est qu'est-ce qu'ils sont en train de faire vraiment comme synonyme, c'est accomplir un devoir ou bien accomplir son devoir dans le domaine des études ou bien dans le domaine
fonctionnel. Faire un métier. Quelqu'un exerce un métier, c'est-à-dire faire un métier. C'est le synonyme correspondant ici pour les métiers, c'est exercer, exercer un métier. N'importe quel métier. Libre ou bien professionnel ou bien général. Maintenant, faire des études. Lorsque je suis en train de faire, il manque ici un A, faire des études. Faire des études, ce n'est pas faire, c'est faire avec un A, faire des études. Et lorsque je suis en train d'étudier, et dans tous les niveaux, je suis en train d'étudier. Ce n'est pas pour ce qui est écrit, c'est étudier. Et pour l'expression orale ou bien le niveau de langue orale, c'est faire des études. On termine avec le troisième regroupement. Passons au dernier regroupement. C'est concerne les émotions et de la peine. Maintenant, faire une erreur. Quelqu'un a fait une erreur. C'est, pour synonyme, c'est commettre une erreur. C'est commettre une erreur. Donc, faire une erreur, c'est commettre une erreur. Faire des dégâts. Faire des dégâts, donc, à cause d'un accident, bien, il y avait des dégâts, bien un incendie, etc. Un incendie. Donc, faire des dégâts, c'est occasionner des dégâts. C'est occasionner des dégâts. Faire de la peine donc, pour une personne, c'est lui affliger ou bien lui peiner. Donc, faire de la peine, c'est peiner ou bien affliger. Faire le bonheur de quelqu'un. Faire le bonheur de quelqu'un. C'est rendre quelqu'un heureux. Faire le bonheur de quelqu'un, c'est rendre quelqu'un heureux. Je conclus cette énumération du verbe faire. C'est un verbe passe-partout. C'est un verbe de sens général. Je conclus cette énumération d'utilisation du verbe faire par une citation artistique. On peut, quelle est cette citation? On peut définir la langue, on parle maintenant de la langue ou bien scientifique, ou bien littéraire, ou bien médecine, etc. Donc, n'importe quelle langue, arabe, français, anglais, latine, on peut définir la langue comme étant un instrument. Donc, la langue, c'est un instrument de communication propre à un groupe humain. Par exemple, la langue arabe, c'est un instrument de communication propre aux Arabes, aux musulmans. La langue française, la même chose, etc. La langue anglaise. J'espère que ce petit exemple de démonstration d'utilisation du verbe faire vous a vraiment attiré l'attention, et j'espère que vous soyez attentifs en utilisant ces sortes de verbes. Je vais conclure aussi par une citation qui est en tête de la page. Mieux vaut une erreur comprise. Lorsque je suis en train de comprendre et j'ai compris que j'avais commis une erreur, j'apprends davantage que pas d'erreur du tout. Personne n'est exclu d'erreur. Bonne chance, merci.